Sandrine Alonier, bonjour. Vous êtes directrice des relations banques de vousfinancer.com, courtier en crédit immobilier. On vient d'annoncer aujourd'hui que le taux du plan épargne logement passait de 2% à 1,5%. Alors ce PEL, ce plan épargne logement, est-ce que c'est un bon outil pour financer une acquisition immobilière ? Bien oui, ça va le devenir, puisque ce qui est très intéressant, c'est que le taux des prêts immobiliers auxquels sont adossés les PEL a lui aussi baissé à 2,7%. Alors jusqu'à maintenant, le PEL était vraiment uniquement un outil de placement et très peu d'emprunteurs utilisaient leur PEL pour le droit à prêt. On avait des taux qui étaient à 4,20% jusqu'à il y a 2 ans et l'année dernière qui sont passés à 3,20%. C'est bien supérieur au taux que proposent les banques. Aujourd'hui, en passant à 2,7%, ça peut redevenir intéressant. L'autre atout pour le PEL, c'est que ça permet vraiment de se constituer un apport, puisqu'on est obligé de faire des versements réguliers et de garder au moins 4 ans avant de pouvoir avoir ses droits à prêt. Donc ça reste vraiment à 2 niveaux un très bon outil pour emprunter. Alors un bon outil pour emprunter certes, mais aujourd'hui l'épargnant il a 2 solutions. Soit il se précipite pour souscrire aujourd'hui avant le 1er février, c'est-à-dire avant la date d'entrée en vigueur du nouveau taux à 1,5%, soit il attend justement le 1er février pour après pouvoir bénéficier d'un taux de crédit plus avantageux. Alors qu'est-ce qu'il doit faire l'épargnant ? Si l'épargnant n'a pas de projet d'achat immobilier dans les 5 ans, il peut plutôt miser sur le taux de rémunération du PEL à 2% jusqu'au 1er février, puisque ça reste un placement quand même avantageux par rapport au livret A. En revanche, s'il a un projet immobilier dans les 5 ans, voire même bien au-delà, mieux vaut vraiment qu'il attende, puisque à 2,7%, les taux des prêts immobiliers qui vont être adossés sur les PEL vont être très avantageux. D'autant qu'il faut le rappeler, lorsqu'on a des droits à prêt pour le PEL, on peut les céder à ses enfants. Donc dans 10 ans, qui pourra dire à quel niveau seront les taux d'intérêt? On pourra, je pense, être très satisfait d'avoir des taux à 2,7%. Sandrine Alonier, merci.